Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important qui est l'amour de la Macronie pour ses riches. Peut-être que vous vous en rappelez, en 2017, dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, il y avait 12 millionnaires et entre-temps, le gouvernement a changé et bien sûr, il faut toujours recaser les copains. Alors, la première qui a été bien recasée, c'est Madame Buzyn, vous savez, celle qui a géré la crise du Covid de manière extrêmement catastrophique, qui par ailleurs est partie au début du Covid pour aller briguer la mairie de Paris et qui d'ailleurs s'est pris une grosse tôle. Eh bien, on l'a promue pour être à l'Organisation mondiale de la santé, pour la remercier d'avoir si bien géré ce début de crise du Covid. Et alors aujourd'hui, on apprend une bien bonne, c'est que Madame Pénicaud, peut-être vous en rappelez-vous, c'est l'ancienne ministre du Travail, va être proposée par la France pour l'Organisation internationale du travail, donc qui doit travailler pour la justice sociale dans le monde, le droit des travailleurs. Et alors, rappelez-vous toujours, Madame Pénicaud, comment est-ce qu'elle a été repérée ? Elle a été repérée parce qu'avant elle était DRH chez Danone et que comme DRH chez Danone, au moment où on licenciait 900 personnes dans le monde, elle est partie avec une plus-value boursière de 1,13 million. Ça serait quand même dommage de ne pas s'enrichir sur le licenciement des gens. Donc elle avait fait ça. Ensuite, à Business France, sur lequel il y a un gros scandale, elle avait commis 670 infractions au Code du travail, ce qui là aussi l'a fait repérer par la Macronie qui s'est dit pourquoi ne pas en faire une ministre du Travail qui a commencé par casser le Code du travail, faire une réforme de l'assurance chômage, supprimer 40 000 contrats aidés et j'en passe sur toute la casse sociale qu'elle a faite. Mais elle a fait mieux que ça, Madame Pénicaud, puisque Madame Pénicaud, c'est aussi celle qui a décidé d'attaquer l'indépendance des inspecteurs et des inspectrices du travail, qui est par ailleurs protégée par une convention de l'Organisation internationale du travail, donc qui a violé ces règles de l'Organisation internationale du travail, et notamment pour Anthony Smith, qui est un inspecteur du travail qui, dès le début de la crise Covid, avait demandé à ce que des aides à domicile et des masques pour pouvoir se protéger, eh bien, elle avait décidé qu'au lieu de laisser Anthony Smith faire son travail de protection des salariés, eh bien, elle allait sanctionner Anthony Smith, donc le mettre à pied pendant plusieurs mois. Nous avons finalement gagné pour Anthony Smith et aujourd'hui, eh bien, c'est justement cette ministre du Travail qui est en ce moment en procédure devant le Bureau international du travail. Et donc, la Macronie ne trouve rien de mieux à faire que de recaser ces millionnaires, puisque Madame Pénicaud, c'est aussi celle qui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et aussi celle qui a récupéré 62 000 euros par an par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, eh bien la pauvre, maintenant qu'elle n'est plus ministre, il faut bien la recaser quelque part. Et donc, Macron a décidé qu'il allait présenter la candidature de Madame Pénicaud à l'Organisation internationale du travail. C'est une provocation absolument incroyable et la preuve que la France veut continuer à briller justement pour continuer à casser au niveau national et international ce droit qui protège les travailleurs et les travailleuses du monde. Donc, on a fait une pétition que vous pouvez aller signer, que je vous encourage à aller signer. Cette vidéo, partagez-la pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer et refusez qu'on mette à la tête de la direction de l'Organisation internationale du travail celle qui a justement cassé un par un les droits des travailleurs et des travailleuses. Partagez cette vidéo, partagez cette pétition et abonnez-vous à l'Insoumission.